Et en fait, on s'est aperçu que le Mas Harknassa doit de l'argent à 70% des salariés. Il y a quelques semaines, il y a un recours collectif qui a été fait. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Nous avons maintenant un rendez-vous avec notre prochain invité. Il s'appelle Jérémy Ganizad, vous le connaissez bien, il est expert comptable et il va peut-être nous faire des économies ce matin. Bonjour Jérémy. Bonjour Cathy. J'aimerais remettre les choses dans son contexte. En fait, en Israël, vous savez qu'il y a le prélèvement à la source qui a été voté en 2019, me semble-t-il, en France. En Israël, ça existe depuis tout le temps. C'est-à-dire que quand on travaille, l'employeur prélève les impôts à la source. Et donc, l'employé n'est pas obligé de faire une déclaration fiscale en fin d'année. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'était pas le cas en tout cas en France, ce qui n'est pas le cas en France. Et donc en Israël, les seuls qui sont obligés de faire des déclarations fiscales, c'est les indépendants, les patrons d'entreprise, et si vous avez des revenus annexes qui ne sont pas vos salaires. Mais les salariés, en tout cas en dessous de 650 000 shekels par an, ne sont pas obligés de faire des déclarations fiscales. Et en fait, ça entraîne quelque chose, ça entraîne que l'impôt va être calculé sur ce qu'on appelle en hébreu un omdan. Ça veut dire que c'est pas sur des faits réels, c'est calculé sur le salaire, sur le prélèvement fiscal, mais en fait, il n'y a pas un impôt final. Et en fait, on s'est aperçu que le Mas Harknassa doit de l'argent à 70% des salariés. Il y a quelques semaines, il y a un recours collectif qui a été fait, puisque le Mas Harknassa, en fin d'année, reçoit toutes les informations des salariés, puisque les entreprises font un divoir, donc font une déclaration pour dire, voilà, chaque employé, combien il a payé. Et donc, les impôts reçoivent toutes ces informations. Et ce qui se passe, alors normalement c'est ça qui est pas, c'est ça que vous allez bien nous expliquer, parce que quand on est censé être prélevé à la source, donc normalement il n'y a pas de problème, on a payé et puis c'est terminé. Mais c'est pas comme ça dans la vraie vie. Alors c'est ça l'idée, c'est qu'il n'y a aucun problème. On a payé 100% et des fois on a payé même plus que 100% des impôts qu'on aurait dû payer. C'est ça toute l'idée. C'est que, je vais vous donner un exemple. Par exemple, en temps normal, et ensuite on va revenir sur l'année 2020 qui était vraiment spéciale à cause du corona, mais en temps normal, une personne qui commence à travailler donc en janvier, février, mars dans une entreprise et qui gagne 20 000 shekels, 30 000 shekels, enfin peu importe, donc qui est soumis à l'impôt, ce qui va se passer, c'est que l'employeur va lui prélever ses impôts comme s'il allait gagner 30 000 shekels toute l'année. On va dire que cette personne-là arrête de travailler en mars, prend 2 mois de vacances pour recommencer un nouveau boulot en juin, où il va gagner 35 000 shekels ou moins ou plus, peu importe. D'accord ? En fait, l'impôt est annuel, sauf qu'il est calculé au mois par mois. Si la personne n'a pas fait ce qu'on appelle un tioumas, ça veut dire une coordination de ses salaires, ce qui va se passer, c'est que on lui a prélevé sur une somme en janvier, février, mars, comme s'il allait gagner ça toute l'année. Ensuite, il n'a pas travaillé en avril, mai, donc il a pas payé d'impôts. Et ensuite, il va recommencer en juin. Et quand il va recommencer en juin, on va calculer les impôts comme s'il avait gagné le même salaire depuis janvier jusqu'à décembre. Et donc, en fait, il va payer plus d'impôts que ce qu'il doit. Et c'est exactement ça que le Tzibour s'est aperçu. Et donc, ce que je disais juste avant, il y a quelques semaines, il y a un recours collectif qui a été fait pour demander au Mas Harknassa de rendre automatiquement l'argent. Étant donné que le Mas Harknassa reçoit toutes les informations des salariés, le recours collectif demandait que le Mas Harknassa fasse les calculs lui-même sans qu'il y ait besoin de faire une déclaration fiscale. Le tribunal a estimé que le Mas Harknassa n'avait pas à faire ça et qu'en fait, faire une déclaration, prendre un peu de temps pour faire sa déclaration fiscale, c'était pas quelque chose qui était si dur que ça. Et donc, ça restait aux employés de le faire et de demander ce retour d'impôt. Donc, déjà, en temps normal, quelqu'un qui a des fluctuations de salaire ou qui change de travail ou qui travaille pas toute l'année, il a droit à un retour d'impôt. On parle des salariés, on parle bien sûr des salariés, là. Des gens qui sont salariés. Je parle que des salariés. C'est ce que j'ai dit au début. Oui. Les salariés sont les seuls qui n'ont pas besoin de faire une déclaration fiscale à la fin. Alors, mais ça, c'est plutôt pour ceux qui ont, on va dire, qui cumulent parfois 2, 3 jobs, c'est ça ? C'est ça qui est important de faire ? Soit qui cumulent plusieurs jobs en même temps, soit qui changent d'endroit de travail pendant l'année,
Et donc, il va y avoir des fluctuations de salaire, soit plus, soit moins. Peut-être qu'il y a des mois où on ne va pas travailler. Et ce qui est très important, c'est l'année 2020, l'année du corona, où en fait, les salariés, il y a beaucoup de personnes qui ont été mises en khalat, donc c'est ce qu'on appelle Khufsha Lelo Tashlum, et ils ont été payés par le Bitoach Leumi, le chômage, sauf que le chômage ne paye pas 100% du salaire. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur travail et donc qui ont travaillé au début de l'année, qui ont payé des impôts et qui ensuite ont perdu leur travail. Et donc, eux ont payé des impôts alors qu'ils n'auraient pas dû en payer, étant donné qu'encore une fois, l'impôt est annuel. Voilà, donc en fait, l'année du corona, c'est très très important. Et après, je vais revenir sur un autre point. Donc l'année du corona, c'est très important de faire une vérification. Et étant donné que Israël nous permet de faire des vérifications 6 ans en arrière, ça vaut la peine de se dire, bon, en 2020, je vais faire une vérification par rapport au corona. Et puis si déjà, je vais donner tous mes papiers sur les 6 dernières années pour voir si on me doit pas autre chose. Il faut savoir que ça va très vite. Prenez quelqu'un qui ne serait-ce que fait quelques troumottes ou a changé de travail à un moment donné. Et en règle générale, on va avoir un retour par année de 1000, 2000 shekels. Si vous pouvez faire la vérification sur 6 ans, vous arrivez rapidement à 6 000, 10 000, 15 000 shekels de retour d'impôt. Ouais, donc c'est vraiment important. C'est pas négligeable, bien sûr. Dans le contexte d'aujourd'hui. Alors juste, Jérémy, le Théoumas, on le fait facilement chez son expert comptable, c'est comme ça que ça se passe, c'est le plus simple? Ou on peut le faire tout seul? Alors, j'explique comment on peut faire. D'abord, on peut le faire tout seul en ligne en prenant un code au Mas הכנסה et en remplissant le formulaire de ce qu'on appelle Agashat Ador, le formulaire 1301. Donc voilà. Maintenant, c'est vrai que souvent, il vaut mieux prendre conseil auprès d'un comptable, d'un Yoetz Mas ou d'un expert comptable pour la bonne et simple raison, c'est que de temps en temps, c'est nous qui devons de l'argent aux impôts. D'accord. Et à ce moment-là, étant donné qu'on n'est pas obligé de faire une déclaration, c'est à eux, de la même manière que eux ne viennent pas nous voir quand ils nous doivent de l'argent, de la même manière, on n'est pas obligé d'être volontaire pour aller régulariser si les impôts ne viennent pas vers nous. D'accord. Alors ça c'est important. Maintenant, par rapport à tout ce qui concerne l'année du corona, beaucoup ont reçu des ma'anakim, on va dire des je sais pas comment on peut traduire ça, mais disons des prêts ou en tout cas des aides. Voilà. Est-ce que ça aussi, ça va rentrer en ligne de compte? Comment on les déclare? Alors, il y a deux choses. Les salariés n'ont pas reçu des ma'anakim, ils ont reçu les dmei aftala, une indemnité chômage. Alors, pour répondre quand même à votre question, Cathy, les ma'anakim, donc les aides, ça a été pour les indépendants ou pour les chefs d'entreprise. Eux devront faire rentrer ces ma'anakim dans leur déclaration fiscale qu'ils font tous les ans de toute façon. Et donc, ça sera compté pour recalculer l'impôt. Voilà. Pour les salariés, évidemment, quand ils font leur déclaration, ils devront insérer l'indemnité chômage qu'ils ont reçue. Mais encore une fois, comme je disais précédemment, l'indemnité chômage, elle n'a pas été payée sur 100% du salaire. Et donc, ça va entraîner, entre guillemets, une baisse de salaire bien sûr. Et donc un retour d'impôt. Bon, alors écoutez, c'est vraiment très important, très intéressant de savoir, de faire le point sur cet état de fait. Évidemment, j'espère que tous ceux qui nous écoutent vont avoir envie de mettre un peu le nez dans leurs affaires au plus près pour essayer, pourquoi pas, d'avoir un retour d'impôt. On était ravis de vous avoir ce matin, Jérémy. Alors, Cathy, juste par rapport à ce que vous avez dit, j'aimerais juste préciser quelque chose. Deux choses. D'abord, il y a aussi un intérêt pendant l'année du corona à ce que tous les salariés qui ont gardé leur travail, alors on a un petit expert comptable, c'est possible qu'on puisse demander les hotzaot, les sorties inhérentes à la maison et les déduire du salaire, étant donné que ils ont été forcés de travailler de la maison et donc leurs hotzaot ont augmenté. Et la deuxième chose, et c'est plus sur un point de vue psychologique, souvent, et c'est récurrent chez les Français, les personnes ont peur d'ouvrir un dossier au MAS et préfèrent les vater, ça veut dire annuler ou abandonner leurs droits, ouais. Abandonner leurs droits plutôt que de faire un bilan au Mas הכנסה. Alors je tiens à préciser que pour les salariés, les gens ne risquent rien. Étant donné qu'ils ont payé, comme on a dit, ils ont été prélevés à la source sur 100%, tout ou est même clair. Des fois plus de leur salaire, au maximum, ils font une vérification.
et ils vont avoir un retour d'impôt. Ça veut dire qu'on ne peut pas venir et leur dire « Ah, c'est vous qui devez de l'argent », parce que la vérification est faite au préalable. Donc j'invite tous les gens à laisser cette peur psychologique de côté des impôts et à faire vraiment cette vérification. Et les gens sortent en règle générale très contents avec de belles sommes. Et puis c'est l'occasion pour les fêtes de Pessah, enfin ce sera après parce que ça prend un peu de temps, mais de faire un beau cadeau ou de avoir une entrée d'argent qui n'était pas prévue, bien sûr. Bon, en tout cas, merci pour ces précisions, Jérémy Ganizat. On vous reparlera une prochaine fois avec plaisir. Plaisir, nous aussi. À bientôt, Jérémy. À bientôt, au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.